Fabien, également réalisateur de cinéma, on le rappelle, Patience, un film qui a fait 1,3 million d'entrées sans acteurs connus, sans stars. Il y a le deuxième qui est en train d'arriver, qui est déjà tourné, qui s'appelle La vie scolaire. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire ? Déjà, moi, ça m'intéresse l'éducation. Enfin, voilà, j'ai écrit dans des textes. Enfin, c'est toujours un sujet qui m'a passionné, qui m'a préoccupé. Et notamment, voilà, l'éducation dans les quartiers populaires, les fameuses REP, les réseaux d'éducation prioritaire, avec Mehdi Idir, donc, avec qui j'ai coécrit le scénario et avec qui on a co-réalisé le film. Diminos. On était dans ces quartiers-là. On était à Saint-Denis, dans ces collèges-là. Et d'ailleurs, Mehdi était dans le collège où on a tourné. Et du coup, à la fois, on a passé des très très bons moments. Nous, on a des super souvenirs. Les années collège, pour nous, c'est beaucoup de rigolades, beaucoup de potes, beaucoup d'histoires, beaucoup d'événements. Et en même temps, on avait envie de raconter ça. Et en même temps, être à l'école à Saint-Denis, c'est peut-être pas complètement comme être à l'école ailleurs. Donc, on voulait raconter tout ça. Alors, à la fois, on va rentrer dans ce collège par le biais d'une CPE qui est jouée magnifiquement par Zita Enro. Puis on va découvrir aussi plein d'autres destins, des destins de ces gamins qui sont tous joués par des gamins qui n'étaient pas acteurs, qui sont pratiquement tous de Saint-Denis, de la cité Franc-Moisin dans laquelle on a tourné. Les gamins qui ont maintenant entre 16 et 20 ans. Ils ont entre 16 et 18 pour la plupart. La parole a l'air totalement confisquée. Franchement, je ne sais pas ce que donnera le film et tout, mais avec Mehdi, j'ai l'impression qu'on a au moins réussi ça, c'est filmer cette génération. On a réussi à les laisser, en fait. Ils sont eux-mêmes. Et donc c'est un petit peu comme un film, comme un documentaire ou comme de la télé-réalité ? Pas du tout, c'est vraiment une fiction. Il y a un scénario, il y a des personnages qu'on a créés. Après, certains producteurs, etc., qui ont déjà vu le montage du film, qui ne connaissent pas du tout ce milieu-là, on dit, nous, on fait un voyage. On découvre, et il y a presque pour eux un aspect documentaire, parce qu'ils rentrent dans un univers qu'ils ne connaissent pas. Mais après, c'est purement une fiction. Artiste, ça a été un plan B, Fabien. Au début, c'était le basket. Ouais. À quel moment on se dit, je vais devoir écrire ce que je ressens, ça va m'aider ? Ça vient, pour ma part, c'est venu très progressivement. Moi, j'avais pas vu que j'avais cette fibre artistique en moi. En plus, en France, on est un peu monocasquette. Donc, si t'es sportif, t'écris pas, sinon c'est la honte. Tu vois, donc le basketteur, il est que basketteur. Et puis voilà, j'ai eu cet accident et puis j'ai découvert le slam. Alors le slam, à la base, c'était un peu en cachette. Moi, les premières fois que je faisais des textes, en fait, j'avais une scène slam en bas de chez moi à Saint-Denis. Mais j'ai mis 1 an avant de slammer à Saint-Denis. Je slamais à Paris, là où personne ne me connaissait. Tu vois, le truc d'assumer cette part artistique. Et puis après, tu l'assumes en bas de chez toi. Et puis je me rappelle, j'ai un pote un jour qui m'a dit « Mais tu veux faire ça à fond ?» Je lui dis « Bah ouais, je crois. » Il m'a dit « Mais pose-toi la question, imagine ça cartonne. Imagine vraiment ça marche. Imagine, tu fais des scènes nationales, tu passes à la télé et tout. » Et là, il y a un deuxième cap à passer parce que moi, voilà, je me suis découvert artiste à 25 ans, quoi. C'est pas très tôt.